Et nos invités Jean-Pierre Foucault, Paul Belmondo et Alexandra Vandernoot pour la pièce Le Complexe des Inséparables, une pièce qui va rappeler bien des souvenirs à de nombreux couples qui iront vous voir, des couples donc sans crise mais avec crise. C'est à l'Apollo Théâtre tous les lundis, samedis et dimanches. Parfois quand il n'y a pas de crise, c'est qu'il y a une crise. C'est jusqu'au 22 septembre et on vous recommande d'y aller évidemment. Ça vous ramenez tout à vous, à vos problèmes Non, mais il y a ouais. beaucoup de choses qui m'ont rappelé mon quotidien dans cette pièce. Et Mais ça parle aussi beaucoup de ce qui se passe de nos jours avec les réseaux sociaux, avec ce côté de vouloir absolument séduire d'ailleurs, le plus grand nombre. votre personnage, elle bascule à un moment donné, Instagram et ça parle de choses qui nous concernent, et puis, enfin, je trouve. D'ailleurs, tout à fait, oui. Justement, la perte de contrôle des réseaux, c'est ça qui est. Bien sûr. Alors, vous avez tous les deux, Paul et Alexandra, eu de grandes carrières au cinéma, à la télé, au théâtre, ou encore dans le sport. On l'a évoqué tout à l'heure. Il est donc l'heure de revivre vos premières fois avec Elisa Tomasi. Et oui, c'est le moment de toute première fois. Paul et Alexandra, j'avais envie de vous poser quelques questions sur les premières fois qu'on a envie de savoir et qu'on n'ose pas toujours poser. Je vous demanderai beaucoup d'honnêteté, s'il vous plaît. La toute première question, pour commencer doucement, vous êtes rencontrés tous les deux où? Comment? C'était bien? Tous les deux? Oui. La première fois. Une lecture. Non, avant. Je suis venu te voir au théâtre d'abord. Oui, c'est vrai. On dirait un vrai couple. Alors, 25 ans, elle a plus de mémoire. Non, et puis on a fait une lecture. Et tu te souviens, la lecture, j'avais été piquée par des moustiques, c'était en été. Et moi, quand je suis piquée par des moustiques, ça fait tout de suite des espèces de trucs horribles. Et donc, j'avais ma crème à la cortisone, et j'en avais mis plein. Et donc, j'étais comme un dalmatien. Et puis, ça me grattait. Et puis, je me suis dit, je m'en fous, s'il peut pas. On est pas en mode séduction, là. Voilà, tant pis, Il passera outre ou pas, on verra bien, c'est un test. Vous avez toujours des problèmes à part les moustiques, puisque je vois que vous avez un rouleau de papier toilette. Oui, mais parce que j'ai une sinusite. Oui. Que je n'ai pas la clim chez moi, donc j'ai dû attraper une sinusite avec mon ventilo, ce qui est quand même très con. Bien sûr. C'est vrai, non, c'est idiot. Mais ça Vous n'avez pas de mouchoir Mais écoutez, en partance tout à l'heure de chez moi, vite fait, j'ai oublié les mouchoirs et j'ai attrapé un rouleau de Mais oui, de c'est très PQ. pratique, c'est parfait. Ouais, Paul, la première c'est fois que très vous êtes pratique. monté sur scène, tardivement, je crois, vers 46 ans, Ouais. est-ce que vous avez eu peur des comparaisons avec votre père? Vous pensez que c'était écrasant, stimulant? Comment vous l'avez ressenti finalement? Non, alors, de ce côté-là, ça jamais. J'ai jamais été ni stimulé, ni eu la peur. Mais par contre, cette pièce que j'avais jouée, qui était la première fois, je commençais la pièce en disant des vers de Cyrano de Bergerac. Oh là là. Et mon père est venu me voir. La première représentation, c'était à Bruxelles. Inutile de vous dire que j'ai été tétanisé. J'imagine. Donc voilà. Et j'ai eu un trou et il a crié la réplique. Non, mais Delphine Depardieu qui a compris que j'étais complètement bloqué, elle est rentrée et puis tout de suite c'est reparti et ça s'est bien passé. Ah, sympa. Alexandra, vous, c'est l'inverse, 25 ans de cinéma et de télévision, avant de découvrir enfin la scène de théâtre. Je crois que c'était vers 2010, pas du tout. non? J'ai commencé en faisant du théâtre en Belgique quand j'avais 21 ans. Oh, d'accord. Et vous, la première fois que vous êtes monté sur scène et que le rideau s'est levé, est-ce que vous vous êtes dit, ça sera ma vie? Qu'est-ce que vous préférez finalement? Le théâtre, la scène? Moi, je suis très égoïste, je vais vous dire la vérité. J'ai envie de m'amuser. Et donc, de me faire plaisir. À moi, d'abord. Et après, éventuellement aux autres. Mais vraiment, non, mais c'est vrai. Mais Un plaisir égoïste finalement. non, en fait, c'est-à-dire qu'il faut faire les choses qui nous plaisent, parce qu'on peut pas être bon si on s'amuse pas. Mais bien sûr. Et donc, parfois, c'est une alternance. Parfois, il y a des rôles à la télé, comme ce que je fais pour TF1, dans Ici tout commence. Je joue la chef Cardone, qui est une horrible bonne femme, arriviste et méchante et maligne et manipulatrice, et je me régale à jouer ce personnage. Et en parallèle, faire du théâtre aussi. Il y a Vous pas... aimez alterner, quoi. en Oui, gros. voilà. C'est ça qui pas vous fait l'un à la plaisir. place de l'autre. Oui. Quand vous êtes sur scène tous les deux, est-ce qu'il y en a déjà un des deux qui a eu un trou de mémoire en pleine représentation? Si, moi, oui. Et si Oui, moi aussi. c'est Toi le aussi, cas, oui. alors, est-ce que l'autre vous a sauvé ou Bien il sûr. vous a laissé vous débrouiller, ramer? Oh bah non. Non, on se On sauve. s'épaule, bien Alors sûr. c'est vrai, ça peut arriver qu'on peut pas enchaîner parce que très souvent c'est un peu compliqué, mais bon, par un regard ou peut-être en enchaînant deux répliques après et on enchaîne. Ça repart, ouais. Ce qui est très important, c'est de rester dans l'attitude, dans le rythme et pour que le public ne le voit pas. oui. Faut surtout pas se figer et être Bien sûr. comme j'ai fait la première fois devant mon père. Mais ça devait être pour toi devant ton papa, je comprends, ça devait être très La impressionnant. première fois que vous avez eu un fou rire sur scène devant le public, est-ce que vous avez réussi à vous rattraper ou ça a été un moment de gênance totale? Moi, j'ai eu un fourré là il y a 3 jours avec Erwin Zermi qui est le troisième, le comparse avec
lequel on joue, qui est excellent. Et à un moment donné, il était... En fait, enfin, je suis assez sérieuse, mais on se fait pas de blagues. C'est pas du tout l'idée. On est quand même des pros. On essaie de faire les choses bien. Mais parfois, si vous voulez, la réaction de votre partenaire, elle est tellement marquée et tellement drôle que ça vous fait rire en réalité. Ouais. Et l'autre jour, j'ai dû arrêter de le regarder. C'était horrible parce que je devais lui parler. Et à la fin, j'ai mis ma main sur son visage pour plus le voir, tellement il me faisait rire. Ah, c'est génial. Mais voilà. Et alors le public évidemment s'est rendu compte et a rigolé parce qu'il a compris. Ce qui est important, je crois, c'est que le public doit comprendre pourquoi il on rit. Ouais, voilà. Mais oui, mais c'est ça qu'ils aiment bien, le public en plus. Mais vraiment, on le fait pas exprès parce que ça serait horrible de faire ça exprès. Mais parfois, ça nous échappe. La première fois que vous êtes arrivé en retard au théâtre, ça arrive de temps en temps. Jamais. Moi non plus. Je prends toujours de la marge. Moi aussi, toujours. Jamais. Dernière petite question, on va faire très vite. Est-ce que vous avez déjà vu un spectateur s'endormir au premier rang, peut-être un dimanche en matinée? Comment vous avez réagi? Ceux qui s'endorment et qui s'emmerdent, ils sont toujours au premier rang. Ils ne sont jamais au fond. C'est ça qui est fou. Merci. Merci beaucoup, Elisa. Alexandra et Paul, vous êtes à l'affiche de la pièce Le complexe des inséparables à l'Apollo Théâtre à Paris tous les lundis, samedi et dimanche jusqu'au 22 septembre. Restez avec nous dans un instant, nous allons faire un bond de 23 ans dans le passé, direction l'été 2.